Hello tout le monde! Coucou les amis! On se retrouve pour une nouvelle série de questions-réponses, encore, c'est la Encore troisième. Mais en fait ça vous plaît tellement que bon, on s'est dit qu'on n'allait pas s'arrêter là parce que des questions vous en avez tout le temps. Le problème c'est que je crois que vous en aurez tout le temps. Donc on n'est pas prêts de s'arrêter. C'est des formats qui vous plaisent parce que c'est des formats courts et efficaces. Nous ça nous plaît aussi. Et voilà, c'est parti! J'ai un hamster Roborovski, je n'arrive pas à le toucher, est-ce que c'est normal? Normal, oui, ça reste normal. En fait, surtout si vous avez acheté votre Roborovski en animalerie, il faut savoir que c'est une espèce qui est quand même assez particulière, on en a déjà pas mal parlé. C'est une espèce qui est très difficile à apprivoiser, qui est très vive, et alors qu'il n'a pas l'espèce de retenue qu'ont les autres hamsters. Par exemple, s'il est dans la main et qu'il doit continuer tout droit et que pour continuer tout droit il va tomber de 3 mètres en bas, peu importe, le Roborovski continue tout droit, un point c'est tout. Déjà de base, c'est un animal qui est difficile à apprivoiser, qui va très vite, qui a tendance à avoir très peur et à beaucoup se cacher déjà de base quand vous l'adoptez chez un éleveur. Donc je ne parle même pas des Roborovski d'animalerie où 99 fois sur 100 vous avez un animal qui est très craintif, qui n'aime pas les manipulations, voire qui mordent. C'est vrai qu'on a vu, même si c'est pas souvent le cas, on a vu des Roborovski qui du coup, une fois qu'ils étaient acculés, qui n'avaient plus le choix, commençaient à mordre. Ce sont des animaux qui sont un peu plus sauvages, je vais dire, que les autres espèces de hamsters. Ne perdez pas patience pour autant, continuez à le sortir, essayez de faire plutôt une croix sur tout ce qui est manipulation active, mais continuez évidemment à le sortir dans son parc, à vous occuper de lui donner des friandises. Vous verrez que petit à petit, il y a quand même une certaine confiance qui s'installe. Même si le hamster ne tient pas forcément dans la main, vous allez quand même pouvoir, au fur et à mesure, le nourrir dans sa cage ou lui donner des friandises dans la main, etc. Le manipuler dans le parc, le hamster peut grimper sur vous, etc. N'abandonnez pas, je sais que c'est beaucoup plus compliqué, c'est des choses normalement auxquelles on va réfléchir avant l'adoption. Je sais que c'est pas souvent le cas, surtout quand on arrive comme ça avec ce genre de questions. Mais voilà, oui c'est normal, oui ne désespérez pas et continuez votre apprivoisement et bon courage. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. On espère que ce format vous plaît toujours autant. Donc comme d'habitude, on n'oublie pas de liker, de commenter et de vous abonner. Évidemment. On se retrouve très vite, ciao ciao. Ciao.